Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Anecdotes Royales. Il y a quelques semaines, avec Frédéric de Natal, nous vous avons présenté le prince Jean d'Orléans, chef de la maison royale de France, mais aujourd'hui c'est un autre prétendant que nous allons mettre à l'honneur. Il s'agit de Louis-Alphonse de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, duc d'Anjou et descendant de Louis XIV, notre illustre roi soleil au règne long de 72 ans. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de cliquer sur le bouton rejoindre. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le site internet de Frédéric, le lien est dans la description et vous y trouverez toute l'actualité monarchie. Mais qui est Louis-Alphonse de Bourbon? Luis Alfonso de Borbón y Martínez Bordiú, plus connu sous le nom de Louis-Alphonse de Bourbon ou plus simplement Louis de Bourbon, est né le 25 avril 1974 à Madrid. Dans son sang coule l'histoire d'une dynastie qui a occupé plusieurs trônes d'Europe. Sa généalogie est éloquente. Par son père, il descend de Louis XIV via son petit-fils Philippe V, roi d'Espagne. Eh bien, autant vous dire que c'est l'aîné de la maison de Bourbon, et si son arrière-grand-père, le roi Alphonse XIII, n'en avait pas décidé autrement, il aurait pu être le souverain d'Espagne à la place de l'actuel roi Felipe VI, son cousin. Enfin, par sa mère, il est l'arrière-petit-fils du généralissime Franco qui a dirigé l'Espagne de 1939 à 1975. Autant dire que Louis-Alphonse de Bourbon a grandi dans un environnement familial imprégné d'histoire et de tradition royale. Partons à la découverte du prince Louis-Alphonse de Bourbon, entrons dans son intimité et découvrons son enfance. Son enfance et son adolescence ont été marqués par le sceau de la tragédie. D'abord, il y a la séparation de ses parents, le prince Alphonse et Carmen Martínez Bordiú y Franco en 1979, la mort de son frère aîné François en 1984 des suites d'un accident de voiture et enfin celle de son père en 1989 décapité par un fil tendu sur une piste de ski dans l'état du Colorado aux États-Unis. Ce décès dont il ne s'est jamais remis va le propulser de plein fouet dans la querelle dynastique qui divise la mouvance monarchiste française. À 14 ans, il devient officiellement prétendant au trône de France pour ses partisans, les légitimistes, et reçoit sa première leçon de monarque de la part même du roi Juan Carlos, qui lui dira lors des funérailles de son père « Un roi ne pleure jamais ». Après un bref passage scolaire à Paris, il va repartir en Espagne où il intègre le lycée français de Madrid. Par la suite, il va entamer des études universitaires en sciences économiques et financières, obtient un master en finance au collège universitaire d'études financières, la CUNEF de Madrid. Enfin vient le temps du service militaire et Louis-Alphonse de Bourbon a le cœur de le faire en France. Cependant, en tant que binational, la loi lui impose qu'il effectue ce service militaire dans le pays de résidence où il est, en l'occurrence l'Espagne. Et c'est finalement la base aéronavale située près de Grenade, là où son père a lui-même effectué son service militaire, qu'il va jurer fidélité à la monarchie espagnole. Alors, à noter quand même que dans le cadre d'un échange interarmé, Louis-Alphonse de Bourbon a effectué un stage de quelques jours au sein de la marine française, dont il est capitaine de corvette depuis 2017. Voilà donc un prince engagé, mais c'est aussi un prince proche de sa famille malgré les drames survenus. Mais qu'en est-il réellement et surtout, qui est sa famille? Côté famille, le prince Louis-Alphonse de Bourbon a toujours été proche de ses deux grands-mères, Emmanuelle de Dampierre et Carmen Franco y Polo. Alors il a épousé Maria Margarita Vargas Santaella, la fille de Victor Vargas, le banquier officiel du régime vénézuélien. Un mariage qui a été célébré dans la République dominicaine en 2004 et qui a été plutôt prolifique. En effet, Maria Margarita et Louis-Alphonse de Bourbon sont les parents de 4 enfants. Alors d'un côté, vous avez Eugénie qui est née en 2007, Louis, dauphin de France, et Alphonse, né en 2010, et enfin Henri en 2019. Des enfants qui sont véritablement au centre de sa vie, comme il me l'avait expliqué lui-même au cours d'une soirée où je l'avais rencontré. Chez lui, on parle plusieurs langues, naturellement l'espagnol, sa langue de naissance, l'anglais et enfin le français. Pour le volet professionnel, eh bien Louis-Alphonse de Bourbon est un entrepreneur qui est reconnu, mais comme tout businessman va connaître et a connu même des hauts et des bas, parfois étalés à la une de la presse. Ainsi vont malheureusement les affaires. Le prince est donc un travailleur, cultivé et un père de famille assumé. Il est maintenant temps d'aborder le chapitre politique.
concernant le volet politique, Louis-Alphonse de Bourbon, dit Louis XX pour les légitimistes, est un partisan de la monarchie constitutionnelle. Il l'a déclaré à plusieurs reprises, n'en déplaise à certains de ses partisans qui ne conçoivent pas du tout le retour de la monarchie, sans sa forme absolutiste d'ancien régime. C'est un catholique affirmé et convaincu. Tout comme le prince Jean d'Orléans, il s'est prononcé contre tout progressisme, comme il l'a rappelé lors de ses nombreuses interventions au Congrès des familles, dont il est un défenseur avoué. Ainsi, par exemple, il s'est opposé au mariage pour tous, ne conçoit pas l'euthanasie, encore moins l'avortement. En France, il prend de rares positions politiques, mais publie cependant régulièrement des éditoriaux. Il s'est rangé aux côtés des Gilets jaunes en 2018. D'ailleurs, il a même généré un buzz à ce sujet et plus dernièrement, aux côtés des agriculteurs ou a participé récemment à une marche pro-vie. Il se dit à la disposition des Français, compte quelques soutiens notables en France parmi les journalistes ou même certains élus plutôt classés à droite, mais pas de parti se revendiquant de lui. Des partis politiques peut-être, mais plusieurs associations soutiennent le duc d'Anjou. Si les légitimistes restent minoritaires au sein de la mouvance royaliste, on compte cependant des associations qui le soutiennent activement, comme Présence du souvenir bourbonien, Vexilia Gaillae ou même encore le Cercle d'action légitimiste qui édite un webzine qui retrace les grandes lignes de la pensée de Louis de Bourbon ou même ses activités. Alors chaque année on peut le voir naturellement à la chapelle expiatoire tous les 21 janvier où il vient rendre hommage à Louis XVI, vous savez le roi de France guillotiné par la Révolution française en 1793, ou encore en septembre à la date anniversaire de la fondation de l'Hôtel des Invalides par son ancêtre Louis XIV. Alors il faut également savoir que Louis de Bourbon est également impliqué dans des activités liées à la préservation de la culture et de l'histoire française. Le prince est soutenu, mais soutient beaucoup de leaders politiques, principalement à l'étranger, en Espagne, mais aussi en France. En Espagne, où il réside à l'année, entre Caracas, Paris et New York, il en va totalement autrement. Louis-Alphonse de Bourbon ne cache absolument pas du tout sa proximité avec Santiago Abascal, le leader de Vox, un ami personnel qu'il soutient à divers degrés. Il suffit d'ailleurs de regarder un petit peu Internet et on s'apercevra que le prince partage, ou a partagé en tout cas à de nombreuses reprises, des tweets provenant du parti Vox. Alors, il est aussi titré duc d'Anjou, Louis-Alphonse de Bourbon, un titre de courtoisie qui lui est difficile de lui contester puisqu'il a été reconnu par la justice française après un long procès qui a opposé son frère, le prince Alphonse, à feu le comte de Paris, Henri d'Orléans. Mais Louis-Alphonse de Bourbon est aussi l'héritier du legs franquiste qu'il assume totalement, comme en témoignent ses déclarations sur le sujet. Entre 2018 et 2019, il s'est opposé au gouvernement du socialiste Pedro Sanchez qui a réussi à obtenir de la part de la justice un transfert du corps du caudillo qui jusque-là reposait dans un mausolée gigantesque dans la vallée de Los Caídos vers un plus petit cimetière de Madrid. Alors c'est un combat qui a été largement médiatisé en Espagne et a fait régulièrement la une des journaux. Alors il faut savoir aussi qu'également Louis-Alphonse de Bourbon est président d'honneur de la Fondation Franco et chaque année il rend hommage à la mémoire du généralissime en compagnie de ses partisans. Alors pour l'anecdote, il faut savoir qu'il y a également un petit parti carliste qui soutient ses droits au trône d'Espagne. À côté de toute cette vie politique bien remplie, Louis-Alphonse de Bourbon est aussi un fervent défenseur des causes sociales et humanitaires, engagé même dans la défense de l'environnement. Il a participé à des œuvres de bienfaisance, à des actions caricatives. C'est un sportif accompli qui s'efforce de mettre en avant les valeurs de solidarité et d'entraide. Et donc Frédéric, est-ce que Louis-Alphonse de Bourbon est le vrai ou du moins le plus légitime prétendant au trône de France? Eh bien, naturellement, il ne m'appartient pas de décider qui des deux prétendants au trône de France avec Jean d'Orléans est le plus légitime. Mais il n'en demeure pas moins qu'au-delà de cette querelle dynastique qui perdure depuis 1883 dans la mouvance monarchiste française, qui fait même d'ailleurs débat chez les juristes les plus confirmés, le duc d'Anjou et l'actuel comte de Paris entretiennent de bonnes relations puisqu'on les a vus fréquemment l'un à côté de l'autre au cours de cérémonies. Nous avons parlé d'un prince français, mais il ne faut pas oublier ses origines espagnoles. Et justement, quelles sont ses relations avec la couronne d'Espagne?
Depuis 2016, Louis-Alphonse de Bourbon s'est officiellement réconcilié avec la famille royale d'Espagne après des décennies de tensions entre son père et le roi Juan Carlos, qui n'a pas hésité à retirer à Alphonse de Bourbon en 1987 son prédicat d'Altesse royale pour lui et sa lignée. Bien que cela fasse encore débat, puisque en France, on estime que, étant né après cette décision, Louis-Alphonse de Bourbon peut le conserver à titre viager. Enfin, il faut savoir que, même si en Espagne on ne l'appelle que Don Luis Alfonso, il aurait pu être aussi duc de Franco et même grand d'Espagne si, une fois de plus, le gouvernement espagnol n'avait pas mis son grain de sel et décidé d'en faire autrement en supprimant tous les titres qui avaient une relation de près ou de loin avec le franquisme, dans ce qui ressemble malheureusement à un révisionnisme très saugrenu. Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur le prince Louis-Alphonse de Bourbon, dont la figure divise ou rassemble, il en dépend bien sûr de votre point de vue. Et vous pouvez l'exprimer dans les commentaires, tout en étant respectueux. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur le bouton rejoindre pour accéder à quelques petits avantages comme l'accès à nos vidéos en avant-première. Je laisse le mot de la fin à Frédéric, n'oubliez pas de faire un tour sur son site internet et je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vous donne désormais rendez-vous pour une dernière vidéo consacrée aux prétendants au trône de France avec, cette fois-ci, la figure du prince Jean-Christophe Napoléon. Je profite de ce moment pour vous remercier une nouvelle fois de nous suivre, puisque la vidéo entretien que nous avons réalisée avec Enzo entre le prince Joachim Murat et le prince Jean d'Orléans a atteint les 20 000 vues. Un véritable succès que nous vous devons. Eh bien, merci encore et à une prochaine fois.